Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve au parc Astérix. Alors ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver au parc Astérix, car ça fait longtemps voilà que j'attendais le retour de la saison des parcs français. Pour vous dire, le parc Astérix lui est ouvert déjà depuis le mercredi, là on est le samedi, donc ça fait 3 jours qu'il est ouvert au public. Et là du coup on est le premier week-end de la saison. C'est un week-end qui s'annonce apparemment assez chargé, ils attendent pas mal de visites au parc aujourd'hui. Et puis donc du coup à travers cette vidéo je vais vous dire à peu près comment se passe une journée actuellement au parc Astérix avec les mesures du coronavirus, voir ce qu'il a changé à peu près par rapport à l'année dernière. Et surtout voilà, ça va me faire super plaisir tout simplement de vous refaire une vidéo au parc Astérix, car c'est un parc voilà que j'affectionne tout particulièrement. Et puis là je pense que nous allons nous engager dans la file d'attente de la Trace du Hourra. Donc alors là actuellement nous nous dirigeons du côté de la Trace du Hourra. On est dans la file d'attente. Ce qui est bien si vous voulez, c'est qu'ils ont ouvert la file d'attente un petit peu avant l'heure. Là il est 9h30. Et puis surtout là ce qui va être intéressant à la Trace du Hourra, c'est qu'on va pouvoir peut-être avoir des points de vue sur le chantier du nouveau coaster qui est prévu pour 2023. Donc du coup on est parti, je vous ramène des images et on se retrouve juste après. Bon, donc du coup ça y est, nous sommes sortis de la Trace du Hourra. Donc la Trace du Hourra toujours aussi sympa. Alors ça vibre un petit peu mais c'est vraiment un type d'attraction que j'aime vraiment bien faire. Et ce qui était vraiment sympa dans ce tour de la Trace du Hourra, c'est qu'on a pu voir un petit peu l'avancée du chantier pour la nouveauté 2023, à savoir Toutatis. Enfin Toutatis c'est le nom de projet, mais il va s'agir d'un multi-launch coaster du constructeur Intamin. Et franchement j'ai vraiment hâte de découvrir un petit peu voilà l'avancée des travaux. Et ce qui est vraiment bien du coup, c'est qu'en faisant la Trace du Hourra, comme le coaster va se trouver en dessous, on peut avoir du coup des points de vue de l'avancée du chantier. Et autre point à souligner simplement, c'est que maintenant pour accéder au fil d'attente, je sais pas si c'est comme ça pour toutes les attractions, mais en tout cas pour la Trace du Hourra, on n'a pas eu besoin de réserver avec le fil automatique, ce qu'on faisait avant via le téléphone. Et donc là maintenant voilà, nous nous trouvons dans la zone égyptienne du parc avec Osiris. Alors c'était vraiment plaisir de revoir Osiris. Et puis là de ce que je vois, la file d'attente principale est vraiment pleine à ras-bord, elle déborde même en soi de l'entrée principale. Donc c'est une journée quand même aujourd'hui où il y a beaucoup de monde. On peut vraiment ressentir voilà l'enthousiasme des gens de retourner dans les parcs d'attractions. Simplement ça leur avait vraiment manqué quand on voit le monde en tout cas qui est présent aujourd'hui. Et donc tout de suite nous allons embarquer du coup à Osiris via la file Single Rider. Bon, et puis donc du coup nous sortons de Osiris. Alors voilà, c'était vraiment super sympa. Ça fait vraiment plaisir de remonter dans Osiris. J'ai pu le faire 2 fois à la suite sans trop attendre grâce à la Single Rider. Pour la première fois j'ai eu assez de chance, j'ai pu le faire au premier rang. Et la deuxième fois je l'ai fait au dernier rang. Et je dis ces informations simplement car j'ai trouvé quelque chose. Entre le premier rang et le dernier rang, j'ai trouvé qu'il y avait un peu plus de vibration au dernier rang, voilà, par rapport aux dernières années. Donc je ne sais pas vraiment à quoi cela peut être dû. Et puis donc là tout de suite nous allons nous diriger dans la file d'attente. Enfin, on va faire la file d'attente juste ici pour pouvoir aller manger au restaurant du cirque. Alors le restaurant du cirque, j'en ai déjà parlé, c'est vraiment un restaurant que je vous conseille. Simplement c'est un buffet à volonté, entrée, plat, dessert. Et surtout il a vraiment une bonne immersion à l'intérieur avec, si vous voulez, c'est sur le thème du cirque. Donc ça permet de manger en même temps voilà avec une petite immersion. Du coup on allait se rafraîchir un petit peu. Voilà quoi. Est-ce qu'il y a besoin de parler? Moi ça va, c'est les autres derrière, ils ont pris cher. On a bien pris cher en tout cas dans Menhir Express. Je sais pas pourquoi, même dans le canal franchement on a pris des bonnes vagues. Mais c'est agréable parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Et puis là on est actuellement dans la file d'attente de Pégase Express. Donc si vous voulez, quand on est y allé, on a un petit peu avancé dans la file d'attente. Il est tombé en panne, après il a réouvert et là il est encore retombé en panne. Donc je sais pas si ça va se régler assez rapidement. Ça fait une dizaine de minutes, 10-15 minutes là qu'il est ré en panne. Et donc ça y est, on arrive enfin à l'embarcation de Pégase Express. Après pas mal de temps hein, mine de rien.
Je sais pas on a fait combien d'attentes là. En vrai on aurait pu attendre genre facilement une demi-heure, 40 minutes, mais bon avec le nombre de pannes. On a fait je pense une heure et demie pour Pégase là. Ouais voilà. Mais bon, on va enfin embarquer et je voulais faire une séquence ici car ils ont fait quelque chose de vraiment bien pendant la fermeture. Enfin je crois pas que ça avait été fait l'année dernière, à mon avis ça a été fait là pendant cette fermeture. Dans la file d'attente si vous voulez il y avait plein de murs qui avaient été tagués, voilà c'était vraiment pas beau. Ils avaient été gravés tout ça, ils les ont retapés et franchement ça fait un beau rendu. Bon, alors donc du coup là ça y est on s'engage dans la file d'attente de Goudurix et on a une petite péripétie dans National 7, hein, n'est-ce pas Lucas? On est resté en panne. On a eu le temps, vous vendez autre ou pas? On a eu une panne dans National 7, ouais, improbable. Mais encore ça va, ça a pas duré longtemps. Les managers ils sont commencé à arriver, ils ont dit ok monsieur vous pouvez sortir. Ouais franchement ça a été rapide, on n'a pas trop attendu. Bon bah les gars... On est en panne. Ils sont où les pédales? Ils sont où les pédales? Je sais pas. C'est bizarre ça. On est bloqué. Bon alors donc du coup on n'a pas fait Goudurix étant donné voilà qu'il y a eu un petit problème technique. Bon là il est reparti. Mais comme on veut faire du coup Tonnerre de Zeus en dernière attraction, on va tout simplement aller vers Tonnerre de Zeus. Donc du coup là nous sommes dans la file d'attente de Tonnerre de Zeus. Nous allons faire le dernier train de la journée. Donc ça va être assez sympa, on va voir un petit peu s'il a changé par rapport à l'année dernière. Après il faut savoir que cette année il n'a pas eu de retrack à proprement parler. Mais étant donné peut-être voilà, avec les différents tours qu'il a pu faire, peut-être que les sensations ont un petit peu évolué. Mais c'est vraiment l'année prochaine voilà, que j'attends le plus. Car l'année prochaine si vous voulez il prévoit la fin du retracking du coaster. Et j'ai vraiment hâte car je pense que ça va vraiment changer les sensations. Je pense qu'on aura aussi beaucoup plus de fluidité. Et donc c'est parti du coup je vous emmène à Tonnerre de Zeus. Bon, on est parti pour Tonnerre de Zeus, le dernier train. Donc du coup ça y est voilà, on quitte Tonnerre de Zeus, ça fera un super tour. J'ai trouvé franchement il était vraiment pas mal chaud pour une fin de journée, donc vraiment pas mal. Comme je dis j'ai aussi hâte de le tester l'année prochaine quand il aura été complètement retraqué. Je pense que ce sera aussi autre chose à découvrir. Et là je voulais vous filmer, ce qui est assez sympa c'est qu'on a des plans du coup de vue du parc totalement vide. C'est ça si vous voulez en gros quand on reste les tout derniers dans la file d'attente de l'attraction. Ça permet voilà d'avoir des points de vue du parc vraiment assez inédits. Et c'est super chou pour faire des photos, voilà c'est... Je sais pas comment dire mais c'est un sentiment, c'est vraiment trop bien de se sentir quasiment seul dans un parc. Et donc là nous allons sortir du parc et on va aller du côté de la cité suspendue pour un petit peu faire un débrief de cette journée. Et également pour vous parler d'un système, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, du système Philotomatix. Bon donc du coup là on est allé au niveau de la cité suspendue. Et franchement c'est un hôtel, la cité suspendue que j'adore, sont les nouveaux hôtels du parc qui sont vraiment dans une super immersion, que ce soit la cité suspendue, les quais de Lutèce. Et je voulais vous faire cette séquence rapidement aussi pour vous détailler le nouveau programme Philotomatix. Alors si vous vous rappelez l'année dernière Philotomatix tout simplement c'était un service où on devait réserver des créneaux horaires via le téléphone. Et bien il faut savoir que ce système a changé et franchement c'est un gros plus pour le parc. Maintenant si vous voulez on n'a plus besoin de réserver par le téléphone pour rentrer dans les files d'attente. Et ça franchement c'est vraiment super car c'était vraiment contraignant. On était vraiment obligé d'être H24 sur son téléphone pour vérifier. Là on peut vraiment plus passer une journée sereine voilà, sans forcément prévoir à telle heure on fait ça, à telle heure on fait ça. Et voilà, je trouve voilà, c'est beaucoup mieux et il y avait eu beaucoup de critiques par rapport à ça et franchement je suis content voilà, que le parc ait écouté ces critiques. Et alors donc du coup le nouveau système Philotomatique, genre il remplace l'ancien système Pass Rapidus. Et puis autrement si jamais vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous y abonner. Vous pourrez trouver beaucoup de vidéos en rapport avec les parcs d'attractions. Sinon n'oubliez pas le petit commentaire et le pouce bleu. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!